Selon les statistiques, 80% de la population africaine n'a pas d'accès à l'eau potable. Pourtant, l'Afrique est considérablement riche en eau. On attribue cette situation au type d'agriculture actuelle qui utilise 87% de la ressource et à la saleté et pollution. Le rapport de l'UNESCO révèle la mort de 12 000 enfants par mois faute de l'eau potable. La réponse à cette question d'accès à l'eau potable pour tous en Afrique se trouve donc dans les actions concrètes à mener par les États africains. Mais pour faire avancer les choses, dans la résolution de ce problème, l'UNESCO soutient l'implication de la société civile dans la prise des décisions des gouvernements. Il y a beaucoup d'ONG qui sont actives à travers toute l'Afrique, que ce soit des ONG internationales et beaucoup d'ONG africaines, ivoiriennes, souhaitent changer les choses. C'est pour ça que nous venons ici, pour la première fois, en fait, faire ce forum des ONG, le premier forum international des ONG en Afrique, et puis voir quelles sont les grandes lignes de l'action à conduire, et puis voir comment on peut changer les choses. De nombreux travaux entrepris par la Côte d'Ivoire, dont la question de l'eau occupe la première place, ont milité en faveur de son choix pour abriter ce forum des ONG UNESCO en Afrique. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a ouvert les travaux. Ce choix ainsi que la présence massive des participants venus de plusieurs continents constitue à l'évidence la preuve éclatante de l'intérêt reconnu à la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. On prit part aux travaux de ce forum les experts des questions de l'eau de l'UNESCO et les leaders des ONG partenaires de l'UNESCO venus de 16 pays d'Europe et d'Afrique.